Shalom Aleichem, puisqu'on est veille des fêtes de Pessah, alors on va parler quelques chidushim, on va faire quelques commentaires sur la fête de Pessah. On sait qu'il y a des communautés qui ont l'habitude de s'habiller le jour de Kippour en habit blanc. On appelle ça kittel en yiddish. En judéo-arabe, on appelle ça jlabia. C'est une tunique blanche. Et on s'habille avec cette tunique-là à Kippour. Moi, personnellement, je m'habille à Kippour avec. Et aussi, il y a une deuxième soirée dans l'année que je m'habille avec cet habit-là, le soir de Pessah, Leila Seder. C'est-à-dire que dans l'année, on est amené à être habillé avec une tunique blanche deux fois, une fois à Kippour et une fois quand on fait Leila Seder le soir de Pessah. Et j'aimerais comprendre quel est le lien qu'il y a entre le soir de Pessah et Kippour. Et quel est le lien avec les habits blancs qu'on met à Kippour et à Pessah. Et on va commencer à rapporter dans Pirkei de Rabbi Eliezer chapitre 32 que le soir de Pessah arrive et Yitzhak appelle son fils Esav, son fils le grand, et il lui dit: mon fils, ce soir-là, le soir de Pessah, le monde entier, ils vont lire la Haggadah. Le monde entier, ils vont faire des louanges à Hachem. Parce que Hachem, il va faire sortir mes enfants de l'esclavage d'Égypte ce soir. Et au moment que tous les Juifs, ils vont lire la Haggadah, hein, c'est-à-dire cette année-là et l'année prochaine, et jusqu'à que le Mashiach va venir, le soir de Pessah, quand tu lis la Haggadah, regarde qu'est-ce qui se passe. Yitzhak dit à son fils, Esav, mon fils, Otzrot Hashamayim Beze Halayla Niftachim, Akadosh Baruch Hu, il ouvre tous les coffres des brachot le soir de Pessah. Et s'il y a un père ou une mère juif, ils bénissent ses enfants, leurs enfants, le soir de Pessah, ça marche. Je donne une abondance colossale. Alors mon fils, pour que je puisse te bénir ce soir, prépare-moi des mets. Achinali mat'amim, prépare-moi des mets pour que je puisse faire la seder. Kolzman shani chai, tant que je suis vivant. Parce que Yitzhak, il est né à Pessah et il savait qu'il va mourir à Pessah. Et il a eu peur de mourir. Il a dit à son fils: mon fils, c'est possible que je vais mourir. Alors avant que je meure, au moins que je t'ai béni. Parce que ce soir-là, le soir des Pessah, c'est pas n'importe quel soir. Akadosh Baruch Hu, il ouvre la rosée, il fait tomber partout la bracha, à condition que les parents ils bénissent les enfants. Il y a la joie à la maison, il y a la gaieté, il y a la sérénité. Et cette bracha-là, Akadosh Baruch Hu, il a préparé Misheshet Yemei Bereshit. Depuis les 6 jours de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a préparé cette date, la Seder, pour donner l'abondance dans toutes les maisons juives, à condition que les parents y bénissent les enfants. Il y a la simcha, il y a la joie, il y a la sérénité. Be'ezrat Hashem. Il y a quelqu'un d'autre qui savait de cette soirée-là, Adam Arishon. Adam, il a donné un ordre à ses enfants de faire des sacrifices. Tu connais les sacrifices que Caïn a fait et que Hachem il a refusé. Hevel il a fait et Hachem il a accepté. Caïn il a tué Hevel par jalousie. Quand est-ce que c'était? Le soir de Pessah. Adam Arishon il a dit à ses enfants: faites le sacrifice parce que vos enfants ils vont sortir d'Égypte et le monde entier jusqu'à la venue de Mashiach ils vont fêter le soir de Pessah. Je retourne chez Yitzhak. Yitzhak, il a voulu bénir son fils Esav avec des brachot spéciales que chaque père et chaque mère juif ils peuvent bénir leurs enfants. Rivka, la femme d'Yitzhak, elle entend ce dialogue entre Yitzhak et Esav. Tout de suite, elle va voir son fils Yaakov et elle lui dit à son fils: écoute bien qu'est-ce qu'il lui dit. Mon fils, va me chercher 2 izim. Izim en français, ça veut dire des boucs. Va chercher 2 boucs. La Gemara, elle pose la question, il dit, même Rashi, il pose la question, il dit, pourquoi 2? Yitzhak, ça suffit pas un bouc par repas, lui il mange 2 boucs par repas. Un seul, ça suffit pour le sacrifice de Pessah, et lui il mange, ça suffit. Et en plus, pourquoi des boucs? Le soir de Pessah, c'est des moutons. L'agneau pascal, pourquoi des boucs?
Rashi répond sur ça, il dit, et lui a dit Tovim, des biens, des bonnes. Pourquoi des bonnes? Pourquoi il y a des bons boucs et des mauvais boucs? Rashi il dit Tovim lecha ve tovim lebanecha. Rivka elle lui dit mon fils ramène-moi deux. Il y a un qui va faire du bien à toi et l'autre il va faire du bien à tes enfants plus tard. Un il va faire du bien à toi que tu vas récupérer les brachot ce soir. Tu vas donner à ton père au lieu qu'Esav il prend les brachot de Pessah. C'est toi que tu vas le prendre. Et le deuxième bouc, c'est bien pour tes enfants pour plus tard. C'est quand? C'est à Kippour. Quand tes enfants ils vont ramener un bouc, et ils vont le jeter, on l'appelle en français les boucs émissaires. Et Hachem il va pardonner les péchés de tes enfants. C'est-à-dire que Rivka, elle est en train de lier le soir de Pessah avec Kippour. Rivka elle est en train de faire lier le pardon de Kippour avec le pardon de Pessah. Que le soir de Pessah, tu peux obtenir le pardon comme à Kippour, tu imagines? Alors, puisqu'il y a un lien entre Pessah et Kippour, alors à Kippour, tu es habillé en blanc, Pessah aussi, tu dois être habillé en blanc. J'ai pas fini. On sait tous que le Kohen Gadol, quand il rentre au Kodesh HaKodashim le jour de Kippour, il est habillé qu'avec des habits blancs. On sait aussi tous qu'un Kohen Gadol, il n'a pas le droit d'épouser une femme divorcée ou veuve. Pourquoi un Kohen Gadol ne peut pas épouser une femme veuve ou divorcée? Pour la simple raison qu'un Kohen Gadol, quand il est habillé en blanc, il est au service au Kodesh HaKodashim, tout ce qu'il demande à Hachem, c'est exaucé. Et c'est possible que ce Kohen Gadol, il avait une voisine mariée qui est belle et qu'il aurait voulu se marier avec elle. Alors quand il va rentrer à Kippour au Kodesh HaKodashim, il va demander la mort de son mari ou le divorce, comme ça il pourra l'épouser. Alors on lui dit à l'avance, ça ne sert à rien, tu ne peux pas épouser une veuve ou une divorcée. Pourquoi je ramène ça? À Kippour, le Kohen Gadol, quand il est habillé en blanc en train de faire le service, tout ce qu'il demande, il obtient. La même chose, toi, le soir de Kippour, que tu fais le service à table, que tu fais la Haggadah, tu es habillé en blanc, tout ce que tu demandes, tu vas obtenir. Comme à Kippour, tu vas obtenir le pardon, tu vas obtenir les brachot, tout ce que tu veux, tu vas obtenir. Voilà le point commun qu'on a entre Kippour et le soir des Pessah, c'est les brachot. Hachem, il ouvre les ciels et il donne la rosée. La rosée, c'est gratuit. La rosée, ça vient de nulle part. La pluie, ça vient de la terre. Les vapeurs, il y a les nuages et après, ça retombe. Et ça dépend de nos actions. Si on se comporte bien, il y a la pluie, on ne se comporte pas bien, on n'a pas la pluie. Mais par contre, la rosée, ça vient de nulle part. C'est Hachem qui donne, c'est gratuit. Tu te comportes bien, pas bien, il y a la rosée. Le soir des Pessah, tu es bien, tu es pas bien. Si Akadosh Baruch Hu, il te va dans la simcha, dans la gaieté, dans... Vraiment, il y a le shalom. Akadosh Baruch Hu, il va te donner les brachot. Deuxième chose que je voulais parler de Pessah, si tu prends le calendrier juif, on a 365 jours dans l'année. Si tu prends les deux fêtes les plus loin un de l'autre, les deux fêtes un plus loin que l'autre, c'est d'abord Pessah, et le plus loin qu'il y a de Pessah, c'est Sukkot. Pourquoi Pessah et Sukkot, ils sont très très loin un de l'autre? Il faut que tu saches d'abord que Sukkot, c'est la fête qui appartient aux nations. Sukkot. Pessah, c'est la fête qui appartient au Béné Israël. Pessah, elle est entourée avec du feu. Sukkot, elle est entourée avec de l'eau. J'explique. Pessah, elle est entourée avec du feu. Tout ce qu'on fait à Pessah, c'est autour du feu. On vérifie le chametz à l'heure d'une bougie avec une flamme du feu. Le lendemain, on va brûler le chametz avec du feu. Le sacrifice de l'agneau pascal, il doit être grillé et pas bouilli, grillé dans le feu. On va arrêter de prier pour la pluie, on va commencer à prier pour le soleil, pour la chaleur, pour le feu. C'est-à-dire que tout Pessah, il est entouré du feu. Ça, c'est les Juifs. Sukkot, il est entouré avec de l'eau. De l'eau. On quitte l'été, on rentre en hiver et on demande la pluie, la pluie. Le sacrifice de Pessah, c'est le seul sacrifice de toute l'année qu'on fait Nissour. Nissour qu'on verse sur le sacrifice de l'eau avec du vin. Toute l'année, c'est que du vin. À Sukkot, c'est avec de l'eau. Pourquoi Sukkot avec de l'eau? Mis à part ça, à Sukkot, on a Simchat Betashoeva. On va puiser l'eau dans un endroit qui s'appelle Motza. À Sukkot, on a les 4 espèces qui poussent dans l'eau. Je répète, Pessah, c'est feu.
Sukkot, c'est eau. Pesach, c'est juif, c'est l'âme Israël. Sukkot, c'est les nations, c'est de l'eau. L'eau, c'est les nations. Est-ce que tu peux dire en hébreu eau en singulier? Maïm. Impossible. Tu dis une goutte d'eau, maïm, ou l'océan, tu dis maïm. C'est la même chose. Il n'y a pas l'union chez les non-juifs. Il n'y a pas. Même dans Shir HaShirim, Shlomo HaMelech, il comparait les nations à l'eau. Mikolot maïm rabim, beaucoup d'eau. C'est qui? C'est les goïms, beaucoup. Ils ne sont pas unis. À Sukkot, on fait des sacrifices pour les 70 nations. Shiv'im parim. Pourquoi à Sukkot? Parce que Sukkot, ça appartient aux goïms. L'eau, elle n'a pas de forme. Dans n'importe quel ustensile que tu fais rentrer l'eau, l'eau, elle prend la forme de l'ustensile. L'eau, il fait descendre qu'en bas. Le feu, que ça appartient au Béné Israël, que c'est Pessah, c'est Béné Israël, le feu, c'est spirituel. Si tu allumes le feu, elle fait monter. Allume une allumette, tu la tournes, le feu, toujours, il monte. C'est un juif, toujours, il est attiré vers Hachem. Le feu, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Tu allumes du feu ici, ça peut brûler une ville entière. Le feu, tu ne peux pas dire en pluriel. Il n'y a pas en pluriel feu en hébreu, esh. C'est en singulier parce que les Bnei Israël, c'est le feu. On est unis. Le feu, ça soude, ça colle, c'est une colle. Regarde quand Yaakov et Esav ils se rencontrent. Esav il dit Yesh li rav, j'ai beaucoup. Moi je suis un goy, j'ai beaucoup. Yaakov il répond Yesh li kol, j'ai un et ça me suffit, j'ai pas besoin plus que ça. Ça me suffit. Je répète, l'eau, c'est les nations. Ils sont pas unis. Le feu, c'est l'union, c'est le peuple juif. C'est marqué. Ve'aya bet Yaakov esh ou bet Yosef le'ava. La maison de Yaakov, c'est du feu, et la maison de Yosef, c'est la flamme. Hachem, il a créé dans les 6 jours tout. Même le feu. Mais Hachem, il ne nous a pas montré le feu. Il a créé le feu dans l'absolu. C'est que Motzei Shabbat, d'abord Hachem, il a créé l'eau, lundi. Après Hachem, il a créé Adam, vendredi. Et Motzei Shabbat, Hachem, il a donné la sagesse à Adam. Il a pris 2 pierres et il a frotté et il y a le feu qui a été créé. Pourquoi Hachem, il a fait une séparation entre l'eau et le feu? Il y a Adam au milieu. Adam, il a découvert le feu que Motzei Shabbat. C'est pour ça qu'on fait la bracha Boré Meoré Esh. Pourquoi Hachem il a fait ça? Parce que Hachem il a dit il faut que l'homme avec sa sagesse, il sache faire la séparation entre l'eau, les nations, et le feu, les béné Israël. L'eau et le feu, ils ne peuvent pas être ensemble. C'est pas possible. Un juif et un non-juif ne peuvent pas être ensemble. Il y a une façon qu'on peut mélanger l'eau et le feu avec une marmite. Tu prends de l'eau, tu mets dans une marmite, tu mets le feu, tu allumes le feu, alors ça bout. Tu peux le consommer, café, thé, tout ce que tu veux. Mais si tu oublies la marmite sur le feu, l'eau, elle va s'évaporer, elle ne va plus exister. À travers la conversion, il n'y a pas de problème. Le feu, ça unit. Et on a dit que Pessah, c'est le feu. La fête de Pessah, c'est la fête de la famille. C'est la fête de l'union. Tous on est ensemble. C'est marqué dans la Torah qu'à l'époque de Beth Amikdash, le sacrifice de l'agneau pascal, on n'avait pas le droit de faire participer Harel, quelqu'un qui n'est pas circoncis. Un non-juif ne peut pas. C'est que à la famille. C'est que la famille, c'est l'union. Ça, c'est le feu. Je profite. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, ils me disent, est-ce qu'on a le droit d'avoir un goy à table Pessah? Il faut que tu saches que ce n'est pas cette question qu'il faut poser. Il faut poser la question, est-ce qu'on a le droit d'avoir un goy pendant les fêtes, pendant Yom Tov? C'est une halakha, Maran Shulchan Aruch. Le Rama dit, on n'a pas le droit d'avoir un goy à table pendant les fêtes Yom Tov, que ce soit Sukkot, que ce soit Pesach ou que ce soit Shavuot. Pourquoi? On a peur d'être amené à cuisiner pour un non-juif, c'est assourd. Mais Rav Eliashiv Zichrono Livracha, le beau-père de Rav Kanievski, il dit ça, c'était à l'époque. Quand on cuisinait juste. Il n'avait pas en plus. Aujourd'hui, tout le monde y cuisine des quantités énormes. Alors, on peut avoir un goy à table, Pessar, Sukkot, Shavuot, d'après la halakha. Sukkot, on n'a pas le droit de faire entrer un goy dans la soukha. Ok. Viens, on va passer à un troisième sujet, Be'ezrat Hashem. Quelques chidushim pour la fête.
Comment on appelle le soir de Pessah? On l'appelle l'El Aseder, la soirée de l'ordre. Il y a un ordre. Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rochza, Motzi, Matzah, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tsafon, Barech, Alel, Nirtza. Qui a mis cet ordre-là spécifique pour Pessah? Qui? Rashi. Rashi. 49.3. Il habite à 3. Rashi, il a fait ça. Rashi, il a donné cet ordre pour Pessah. Mais j'arrive pas à comprendre quelque chose. Si je prends les 15 étapes, il n'y a rien de Pessah, à part deux choses. Viens, on va faire ensemble. Kadesh, c'est quoi Kadesh? Kiddush. Tous les vendredis, tu fais Kiddush. Tous les Shabbats, tu fais Kiddush. Alors, il n'y a rien de spécial pour Pessah. Urchatz, Netilat Yadayim. Toute l'année, tu fais Netilat Yadayim. Karpas, c'est quoi Karpas? C'est pas céleri, c'est chaque chose qui est boré près d'Adama, tu le trempes. Mais on trempe tout le temps dans la mayonnaise, dans la makbouba, dans la mishwiya, tu trempes. Il n'y a rien pour Pessah tremper. Yachatz, c'est couper le pain en deux. Mais tout le temps, quand tu fais un motzi, tu coupes le pain en deux. Il n'y a rien de... Magid, raconter la sortie d'Égypte, c'est tous les jours, c'est une obligation de la Torah, Chaya Avadam, l'Iskor. Tous les jours, un homme il est obligé de se rappeler de la sortie d'Égypte. Alors, il n'y a rien de spécial dans Magid. Hein. Il n'y a rien, c'est tous les jours, tu dois faire ça. Rochza, faire netilat yadayim avant de manger la matzah. C'est tous les jours avant de manger du pain, tu fais ça. Motzi, la même chose. Tout le temps quand tu manges du pain, tu fais un motzi. Ah, matzah, c'est mideoraita, ça c'est pour Pessah. Je suis d'accord avec toi, d'accord. Il n'y a pas de problème. Aussi maror, les herbes amères, c'est pour Pessah, il n'y a pas de problème. Ces deux choses-là, je vais expliquer. Pourquoi c'est Pessah? On va expliquer. Après, il y a korer. C'est quoi korer? Korer, c'est sandwich. Toute l'année, on fait le sandwich. Toute l'année, tu manges des sandwichs tunisiens, c'est vrai, oui ou non? À vous, Marocains, tu vois, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux? Après, il y a quoi? Shulchan Orer. Tu dresses la table. Tout le temps, tu dresses la table. Shabbat, vendredi soir, samedi midi. Après, Tsafoun. Tsafoun, c'est la afikoman. C'est Pesach aussi. La afikoman, tu as caché, tu manges. Barech, Birkat Amazon, c'est tout le temps tu fais Birkat Amazon. Hallel, chaque Rosh Chodesh fait, tu fais Hallel. Nirtza, c'est Shir Hashirim. Alors je ne comprends pas, dans les 15 étapes que Rachid a instaurées, il n'y en a que 3 qui font partie des Pessah. Tout le reste, c'est pas Pessah. Alors j'aimerais comprendre c'est quoi les soi-disant que Rachid a instauré pour Pessah 15 étapes. Avant d'avancer, j'aimerais comprendre c'est quoi Karpas. Quelqu'un peut me dire c'est quoi Karpas? C'est la tunique Le céleri. de céleri. Le céleri. Alors, Karpas, il faut savoir, si tu regardes dans Megillat Esther, on a dit là-bas, Chour Karpas ou Trelet Achuz Bechev Levutz. Karpas, c'est pas le céleri. Karpas, c'est un habit. C'est un habit. Karpas, Mordechai, il était habillé. Chour Karpas ou Trelet Achuz Bechev Levutz Vergaman. Mordechai, il était habillé avec un habit. Alors, c'est-à-dire que tu prends le céleri, toi tu traduis Karpas en céleri, tu le trempes dans de l'eau salée. Mais Karpas, c'est pas céleri. Karpas, c'est un habit, comme on a vu dans Megillat Esther. Et on doit le tremper dans de l'eau salée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Karpas, c'est l'habit que Yosef il a porté. Koutonet Passim, en pluriel, Karpasim. On est rentré en Égypte pour une raison. Yosef, il a parlé du mal de ses frères. Alors tu commences la Haggadah. Comment? Tu prends Karpas, l'habit de Yosef, et tu le trempes dans de l'eau salée. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a pleuré. Il a fait couler des larmes salées. Alors on commence la Haggadah en te disant, tu sais pourquoi on est rentré en esclavage? Parce qu'on a parlé du mal. Parce qu'on avait la shonara. En français, ça s'appelle une mauvaise bouche. Et comment il s'appelait le roi d'Égypte? Paro. Si tu prends le mot paro, tu coupes en deux, ça fait pera, mauvaise bouche. Nous, on avait la mauvaise bouche et Hachem, il nous a envoyé chez quelqu'un qui a une mauvaise bouche. Et là-bas, il nous a donné un treha pendant 210 ans. Il nous a éduqués jusqu'à ce qu'on a changé notre bouche et on est sorti de là-bas. Comment? On est sorti là-bas à Pessah. Pessah, la bouche qu'elle parle. Maintenant, elle parle autrement, la bouche. Et celui qui nous a guidés là-bas, il s'appelait Moshe Rabbeinu. Il était Kvad Pe, Kvad Lashon, Aral Sfataim. Il était ultra bégayeur. Il y a quelqu'un qui bégaye, il ne peut pas dire les lettres avec les lèvres M. Il peut pas, il bégaye avec ses lettres. Il y a quelqu'un qui bégaye, il ne peut pas dire la lettre avec la gorge R.
Il y a quelqu'un qui ne peut pas dire les lettres avec la langue L ou avec les dents S. Chacun il a un isozote, comme on dit. Moshe Rabbeinu, c'était ultra zozoteur. Il ne pouvait pas dire aucune lettre de toutes ces lettres-là. Pourquoi? C'est un signal. Hachem il nous a dit, voilà, vous êtes ici. Voilà pourquoi vous êtes ici. Et c'est ça, Pesach. Les deux mitzvot midoraita, c'est avec la bouche. Vigadeta lebincha et manger la matzah. Quatrième sujet, et on, Be'ezrat Hashem, viens voir. Comment on fait le plateau? Comment on fait le plateau? Alors imagine une montre. Une montre. À 13 heures, on met l'os. À 11 heures, on met l'œuf. À 17 heures, on met la charoset, la pâte. À 18 heures, on met le céleri. Et à 20 heures, on met... Moi, personnellement, je ne prends pas la laitue. Il y a beaucoup de problèmes de cachotte. Moi, je prends les endives. Tu mets les endives. Et sur ça, tu mets les 3 matzot. À l'extérieur du plateau, tu mets l'os salé. Les 3 plateaux que tu as mis sur ton plateau, la première, elle s'appelle Abraham, la deuxième, Yitzhak, et la troisième, Yaakov. Quand tu arrives à Yachtsa, tu prends la matzah des milieux et tu la coupes en deux, pas 50-50, tu la coupes 70-30. Le gros morceau, 70%, tu le caches pour la afikoman, les 30%, tu le remets entre les deux matzot, entre Abraham et Yaakov, tu la remets. Alors, plusieurs questions. Ma première question, pourquoi tu ne prends pas la matzah d'Abraham? Pesach, c'est Abraham. Abraham, il va voir sa femme, il lui dit, Shlosha se'im, lo shiva sirugot. Shlosha se'im, c'est les 3 matzot. Après Shelot, c'est marqué Vayochlu matzot. Alors Pesach, c'est Abraham. Ok, tu n'as pas envie de prendre Abraham, alors prends Yaakov. Yaakov, c'est lui qui nous a fait descendre en Égypte. Yitzhak, il n'a rien à voir avec Pesach. Il n'a rien à voir avec Pesach. Non, nous, on prend la matzah d'Yitzhak, on la coupe en deux, mais pas égale, 70-30. Pourquoi il faut comprendre? Alors, c'est rapporté dans le Midrash qu'Hachem, il a dit à Abraham Avinu et à Yitzhak et Yaakov, donnez-moi une lettre de votre prénom et la valeur numérique, je déduirai de l'esclavage. Abraham, il a dit à Hachem, prends la lettre Hey. Tu m'as donné Hey, prends-la. Enlève 5 ans. Hey, c'est 5. Hachem, il a dit non, tu es obligé d'avoir la lettre Hey pour avoir des enfants. Yaakov, il a dit à Hachem, tu sais quoi? Prends Yaakov. Tu m'as donné un deuxième prénom, Israël. Hachem, il a dit, j'ai besoin de Yaakov, je ne peux pas te le prendre. Yitzhak, il a dit à Hachem, moi en réalité, je m'appelle Ishak, avec Shin. Regarde, dans Tihilim, c'est marqué comme ça. Dans Tihilim 105, aussi dans le livre Jérémie 33, et aussi dans le livre Amos 7, c'est marqué là-bas Ishak. Ishak. Alors lui, il a dit à Hachem, Hachem, prends le Shin, c'est 300. Donne-moi Tzadik. Remplace en Tzadik, Yitzhak. Et Hachem, il a fait ça. Alors 300, moins 90 d'Yitzhak, il a récupéré 210. Alors on est resté en Égypte combien de temps d'esclavage? 210 ans au lieu de 400 ans. Alors c'est pas 200, c'est 210. Alors c'est pour ça on coupe la matzah, pas à part égale. Et c'est pour ça on prend la matzah d'Yitzhak pour te dire, on est rentré en Égypte à cause de la bouche, à cause de la mauvaise bouche on est rentré. Et c'est pour ça on le trempe dans de l'eau salée et on est sorti en Égypte. Pourquoi? Grâce à Yitzhak. C'est-à-dire que Rashi, quand il a fait les 15 étapes, il nous a fait un raccourci. Kadesh, Kiddush, Urchatz, Karpas, Yachatz. Le Karpas et Yachatz, ils sont côte à côte pour te dire pourquoi tu es rentré et pourquoi tu es sorti. Oui, ça c'est lié à Pessah. Tout le reste, c'est pas lié à Pessah. 2 petites questions et on a fini. Je ne donnerai pas les réponses. Il y a une option que tu arrives chez toi à la maison et tu fais directement Amotzi lechem min haaretz, matzah, et tu ne fais pas Kadesh, Urchatz, Karpas, Yachatz, Magid, directement Rorza. Quel cas? Comment c'est possible? Deuxième question, pourquoi on met un œuf dans le plateau? On a dit qu'à 11 heures, il y a un œuf. Un œuf, ça symbolise le deuil. Et en plus, les matzot shmurot, si tu remarques, ils sont toujours rondes. Pourquoi? Tout ce qui est rond, ça symbolise le deuil. Par exemple, chez les Tunisiens, quand ils sont en deuil, ils prennent des olives noires.
Les Marocains, ils prennent des œufs, les Algériens, ils prennent des pois chiches. Chacun, Yaakov Avinu, quand son grand-père il est mort, il a fait des lentilles. Tout ce qui est rond. On a les matzot rondes, on a l'œuf ronde, et tout le deuil on met le soir des Pessah. Pourquoi? On répond pour la simple raison que chaque année, quand il y a le soir des Pessah, ça va être Tisha B'Av. Par exemple, cette année, quel jour? Regarde dans le calendrier, quand ça va être le soir des Pessah, ça va être Tisha B'Av. On prie à Kadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem, qu'on n'aura pas besoin que le Mashiach il viendra avant Be'ezrat Hashem. C'est marqué Benissan Nig'alu, Benissan Atidin, Ligael. Bracha ve'atzlacha, Besarot tovot, Yeshod ve'nechamot, et Kol Tov.